Nous sommes lundi 5 septembre 2022. La rentrée scolaire est bel et bien effective sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a procédé au lancement de cette édition 2022-2023. C'est après les travaux d'Mbouela Lodge, à l'issue desquels le banc syndical est réparti satisfait du décret d'engagement pris par le gouvernement. Lancement également des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat, assises qui se tiendront à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022. Samanou Kondé de rappeler les parties prenantes de la place qu'occupe la République démocratique du Congo en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique à travers toute la planète. Toujours dans les titres, reconnaissance des mérites des femmes épouses ayant accompagné des grands hommes à travers le monde. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Culture, inscrit le trophée Marthe Kassalou au patrimoine national. Des titres à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est depuis ce dimanche que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne dans la province de la Tchopo. Le chef du gouvernement est allé lancer les travaux préparatoires de la pré-COP 27. Avant le lancement, le chef du gouvernement a présidé la réunion provinciale de sécurité peu avant de communier avec la population de Kisangani. Pati Tondongo et bienvenue Lusala. Le dimanche 4 septembre 2022, l'ambiance était au rendez-vous et un accueil délirant a été réservé au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Le chef du gouvernement a fait ses déplacements pour lancer les travaux préparatoires de la COP 27 qui ouvre ses portes ce lundi 5 septembre 2022 à Yangambi, localité du territoire d'Isangui, où séjournaient déjà des scientifiques venus de plusieurs pays pour la circonstance. L'esplanade de la Poste dans la commune de Makiso, première étape de la visite du chef du gouvernement à Kisangani. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu droit à un accueil digne d'un autre marque. Madame la gouverneure de la Tchopo, Madeleine Mikomba, a saisi cet instant pour faire un briefing au chef de l'exécutif national des différents problèmes qui entravent le développement de son entité administrative, parmi lesquels la desserte en électricité. En réponse, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge n'a pas tardé de rassurer les Boyomains de son implication personnelle dans la recherche de solutions sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présidente de la République a anciennement Itu Utenga Mafasi yote. Le président de la République nous a demandé d'aller dans tous les territoires de notre pays pour lancer les travaux et de sécuriser nos populations. Et c'est pourquoi nous avons lancé le programme des 145 territoires pour un développement harmonieux. Construire des routes, des centres de santé, donner de l'eau et l'électricité. Programme 145 territoires. Pour palper les réalités qui vivent la province de la fourniture en énergie électrique, le Premier ministre a juste après visité la centrale hydroélectrique de la Tchopo pour s'assurer de la bonne marche des travaux de réhabilitation du groupe numéro 2. Réagissant aux cris de la population qui réclamait la réouverture du stade Lumumba, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est descendu sur place pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de cet ouvrage à la grande satisfaction de ses interlocuteurs. Le chef de l'exécutif national a bouclé sa première journée à Kisangani par une réunion du Conseil provincial de sécurité qu'il a présidé avec tous les services spécialisés. La pré-COP 27 se tient du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi, en prélude de la conférence internationale sur les changements climatiques prévue du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. C'est parti pour la rentrée scolaire édition 2022-2023 en République démocratique du Congo. Le go a été donné par le Premier ministre à partir de l'Athénée de Kisangani dans la province de la Tchopo où il séjourne. Pati Tondongo et bienvenue Lusala. Vous êtes ce qui est le plus cher à la République, car vous constituez notre avenir. Et si nous voulons garantir cet avenir, cela passe par votre formation pour que demain,
la République démocratique du Congo puisse hisser haut son drapeau de par son développement que vous avez assuré. C'est en ces termes que le Premier ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, près de 31 millions d'élèves sont inscrits. Et ce sont les Bleus Blancs de la province de la Chopo qui ont été à l'honneur ce lundi 5 septembre 2022, jour de la rentrée des classes. Un hommage mérité a été rendu aux enseignants pour les sacrifices consentis dans la formation de ces élites de demain. Moi, arriver à cette formation, si jamais vous n'avez pas ces formateurs, ils vont assurer que demain vous soyez l'élite de ce pays. Et pourquoi je voudrais me tourner vers le corps professoral pour leur dire d'abord merci. Non seulement pour tout le travail qu'ils ont abattu jusqu'ici. À l'Athénée de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samalou Konde-Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement, programme phare du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à cette vision, nous avons vu l'année passée plus de 4 millions d'élèves rejoindre les bancs des classes. Cette année, c'est près de 31 millions au total d'élèves qui sont attendus. À l'Athénée de Kisangani, de la commune de Makiso, Jean-Michel Samalou Konde-Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement comme priorité de son gouvernement au programme phare du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Aminata Namassia. Après 2 mois de vacances, les élèves du primaire ont repris le chemin des classes. C'est 5 septembre 2022, une rentrée qui s'est annoncée difficile pour les parents. Cause sur les marchés, les fournitures scolaires ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ajoutez à cela, les parents qui ont plusieurs enfants à scolariser, cela constitue un fardeau pour ces parents. Et nos reporters étaient sur le terrain. Contrairement aux années précédentes, l'année scolaire 2022-2023 se veut une rentrée apaisée sur tous les territoires nationaux. Et pour preuve, il n'y a pas de mouvement de grève. La plupart des organisations syndicales, pas toutes, se sont réjouies des efforts que conjugue le gouvernement. Les élèves ont repris le chemin de l'école et dans certaines écoles, les inscriptions se poursuivent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, qui donne le coup d'envoi de cette rentrée scolaire 2022-2023 au collège Elika de la Gombe, rappelle aux gestionnaires des écoles à lutter contre les antivaleurs et dictées lors de réunions organisées à la veille de cette rentrée scolaire. J'ai fixé 18 balises qui devront constituer notre boussole dans la marche vers des lendemains prometteurs d'une jeunesse de mieux en mieux formée. Il s'agit d'évaluer en permanence la gratuité afin de découvrir tous ceux qui, d'une manière et d'une autre, tenteront de saboter cette mesure phare du président de la République et chef de l'État, de proscrire toute perception de frais qui ne sont pas prévus dans la circulaire, fixant les frais et de mettre hors d'état de nuire par tous les moyens de droit ceux qui tenteront de se livrer à cette antivaleur. De décourager par tous les moyens de droit la pratique de la quarantaine des élèves du secondaire non à règle avec les frais de scolarité. D'établir des statistiques des effectifs réels des élèves dans des écoles publiques et privées agréées des niveaux maternels, primaires et secondaires. De recenser les écoles privées et d'en établir le répertoire, de veiller sur l'effectivité de la paie des enseignants en signalant les cas échéants, les opérateurs de paie non performants et proposer les pistes de solutions. De veiller à ce qu'à la fin de l'année scolaire, chaque élève dispose de son bulletin et que les lauréats aux épreuves certificatives soient dotés de leur titre scolaire.
La vente des uniformes, les monnayages des inscriptions, la quarantaine des élèves et les acomptes, parfois certains chefs d'établissement scolaires foulent au pied des instructions de la hiérarchie. À l'école Revend Kimsi de Lingwala a bel et bien eu lieu, conformément au calendrier des PST. C'était prévu que les activités scolaires reprennent le 5 septembre. Et nous sommes une institution sérieuse, nous sommes une institution et nous respectons pratiquement les lois du pays. Nous avions bel et bien repris, l'ambiance était bonne, vous avez vous-même constaté, les enseignants sont dans les salles de classe en train de dispenser les cours. Pour ce premier jour de classe, Tony Mwaba, accompagné du ministre provincial de la ville-province Kinshasa de l'éducation, a assisté aux différentes leçons données, une façon d'encourager les élèves et les enseignants aux engagements pris pour une rentrée scolaire effective sanctionnée par la signature du livre d'or. Rentrée scolaire édition 2022-2023, les enfants orphelins à l'âge de scolarité ont reçu des kits scolaires, un geste de bienfaisance de la Fondation Christophe Muzungu qui a dans son actif la prise en charge des orphelins, de veuves et autres catégories de démunis. Nicole Sessep sur les images de Thomas Bassiloa. Les hommes de bonne volonté et autres structures volent au secours des orphelins et autres catégories d'enfants démunis pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est le cas de la Fondation Christophe Muzungu que dirige Madame Émilie Ngoy Muzungu qui a remis des kits scolaires aux enfants orphelins qui étudient dans quelques écoles de la capitale. Ce geste qui tombe à point nommé a eu lieu en présence de Maître Christophe Muzungu, ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo. Ces enfants orphelins peuvent bien reprendre les chemins de l'école avec ces kits scolaires composés essentiellement de sacs, cahiers, lattes, stylos et autres fournitures scolaires. Un motif de fierté pour les bénéficiaires qui ont eu des mots justes à l'égard de la Fondation Christophe Muzungu. Déterminée à promouvoir le bien-être de la population congolaise, la Fondation Christophe Muzungu, une initiative des enfants biologiques de l'un des pionniers de l'indépendance du Congo, a remis une enveloppe d'épargne aux veuves et autres produits de première nécessité aux démunis. À noter que la Fondation Christophe Muzungu a pour objectif, entre autres, la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Et reprise des cours également dans la province du Congo central. Les bleus blancs sont déjà présents dans les différentes écoles pour démarrer cette année scolaire 2022-2023. Après près de 2 mois de grandes vacances scolaires au Congo central, les élèves et enseignants vont progressivement retrouver les chemins de l'école à partir de ce lundi 5 septembre pour marquer cette rentrée comptant pour l'année scolaire 2022-2023. La ministre de l'Éducation de la province du Congo central, Carole Kiatazabou Itambo, a appelé les parents à envoyer les enfants à l'école. À cela, elle ajoute aux élèves d'étudier pour la vie et non pour l'école. Ainsi, pour faire profiter gratuitement à tous nos enfants, sans distinction aucune, de l'enseignement primaire, nous attendons de tous les parents ayant des enfants en âge de scolarité de les envoyer à l'école. Carole Kiatazabou Itambo a également mis l'accent sur les thèmes de cette année et les conduites adaptatives en milieu scolaire. Dans le souci de se conformer à la vision du chef de l'État, l'autorité de tutelle, son Excellence, M. Tony Mwaba, a placé l'année 2022-2023 sous le signe de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Nous tenons à remercier vivement les enseignants, élèves, les parents ainsi que les autorités de l'EPST Congo central qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'année scolaire 2021-2022 soit satisfaisante. Elle a par ailleurs souhaité aux professeurs et aux enseignants un plein succès dans leur noble mission de former les générations de demain. Et pour permettre aux enfants démunis de bénéficier d'une rentrée des classes dans la quiétude, les enfants vivant avec handicap ont reçu également des kits scolaires, gestes de bienfaisance de la part des personnes généreuses. Pierre Mbouyo. En prélude à la rentrée scolaire 2022-2023, prévue pour ce lundi 5 septembre, sur toute l'étendue de la République,
le maire de la ville portuaire de Matadi au Congo central, Maître Patintou Zouama Kengedi, s'appropriant les axes phares de la gratuité de l'enseignement de base, l'a concrètement traduit en acte à travers l'opération de la remise des kits scolaires aux élèves vivant avec handicap par le biais de leurs parents pour les uns et leurs instructeurs pour les autres. La dotation à ces élèves invalides de cette cité des matériels didactiques de première nécessité, matériel à même de leur offrir de quoi répondre avec fierté les chemins de l'école, une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade du célèbre Institut Londé était une belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi de cristalliser la vision salvatrice du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rendre accessible l'éducation de base à tous les enfants congolais, quelle que soit leur situation sociale, familiale, ethnique, tribale et régionale. Le chef de l'État, son souci majeur, c'est de voir nos enfants étudier. Et c'est même la vision relayée en province par le gouverneur. Tous nos mamans qui sont venus, la plupart ont de jeunes enfants qui doivent aller à l'école. Ce geste de l'altruisme social aux grandes retombées scolaires a été salué par les parents désirés bénéficiaires. En tant que parent, je remercie sincèrement les gouverneurs des provinces ainsi que les maires de la ville pour l'acte qu'il vient de poser. Vraiment, nous sommes très contents. Démarrée par les enfants vivant avec handicap, cette série d'actions sociales va s'étendre aux autres catégories d'enfants démunis et invalides de la ville portuaire de Matadi au Congo central. Ouverture des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat, assise qui se tiendra à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022. Près de 300 personnes ont fait la traversée à bord des barges rénovées. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, coordonne ces travaux depuis plusieurs semaines à Kisangani. Pati Tondango et bienvenue au Salar. L'entretien se tient dans la barge qui se prépare à quitter le port de l'Onatra à Kisangani pour Yangambi, situé à 80 km. Il est 17h. Monseigneur Marcel Outembi procède à la bénédiction. Le bateau quitte le quai. Des échanges libres, des selfies, des présentations. Les experts sont venus, au-delà de la RDC, d'autres pays africains et du monde. Dans un autre compartiment, le comité d'organisation continue à délivrer les badges pour les accréditations à la grand-messe de lundi 5 septembre pour la conférence scientifique au sol. Parmi les voyageurs, le prix Nobel alternative, René Ngongo. Nous étions en train de rêver pendant 30 ans plus pour que la RDC organise un jour une réunion pour parler du climat. Nous allons partout, on fait le tour du monde, mais on disait pourquoi pas la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser la pré-COP. Ça veut dire que nous sommes à mesure un jour d'organiser aussi la COP. Et nous devons tirer les dividendes de cette organisation pour faire d'abord renaître Yangambi. Yangambi a été un centre de renommée sur le plan de la recherche agronomique. La télévision publique, la presse locale et internationale, les chercheurs et les diplomates font également partie du voyage. Je suis ambassadeur des Pays-Bas, mais aussi en tant que président de ce groupe. C'est pour montrer notre engagement avec la thématique, avec l'importance de la RDC et avec le courage d'avoir une telle conférence importante pour parler des forêts ici de RDC. L'organisation a pris en compte tous les petits détails. La musique congolaise accompagne les voyageurs sous le charme de l'artiste musicien Pépé Kalé. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, à qui revient la charge d'organiser cette rencontre internationale, ne lâche rien. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi doit faire entendre la voix de sa biodiversité et assurer le développement en échange de la préservation de sa forêt. Un reportage signé Françoise Bouela sur les images de Pompoumba. Parlons infrastructure et travaux publics à présent avec cette construction de 3 km de l'avenue Carrière à Mongafula. Nous sommes dans le quartier Don Bosco à Mongafula, où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement
pour épargner cette route des stagnations des eaux usées, lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de 4 parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de 2 mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD qui a pris soin d'échanger les données de leur titre de propriété perpétuelle. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires des mains de l'ingénieur Kalonda. On était inquiets, nous venons de récupérer nos documents, nous disons merci à l'OVD. Bonne et due forme. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier Don Bosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga Tambwe. Concernant les travaux de construction de la station de captage d'eau brute de la régie des eaux située à Ngaliema, sur terrain, le constat est positif. Christine Linzo. Les travaux de modernisation de la station de captage d'eau sur le fleuve Congo au niveau de l'avenue du tourisme évoluent très bien. Il ne restait que quelques mois pour que la population soit desservie en eau potable depuis cet endroit. Même cas au niveau du complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa Ozone, situé dans l'enceinte de la concession de régie des eaux Binza Ozone, ce qui a suscité la curiosité des habitants de ces coins, comme la députée nationale Christine Feza-Motema, élue du district de la Lukunga, qui a voulu palper les réalités en visitant ces 2 endroits. Cet élu national et président ad intérim du regroupement AAA de Pius Mwabilou a eu droit à une visite guidée avec des explications bien détaillées sur ces travaux exécutés à 89% par l'entreprise Whitech Chine et contrôlée par VC Afrique Antea. Dissiper tous ces problèmes d'eau que nous avons connus, les robinets secs et autres, sera définitivement résolu. D'ici fin décembre 2022. Et ça, c'est à mettre dans l'actif du chef de l'État, tel qu'il avait promis, de résoudre nos problèmes sociaux. Et ça vient, et là, ce sont des exécutions, peut-être qui ne font pas beaucoup de bruit, mais nous allons pouvoir les vivre. Nous allons pouvoir les vivre dissipés. Rappelons que ces travaux, financés par la Banque mondiale, a été lancé en décembre 2019 par les chefs de l'État. Ils prendront probablement fin en décembre 2022 et vont soulager tant soit peu les problèmes de distribution d'eau en Ngaliema, Mongafula, Kitambo et dans une partie de la commune de Selembao, pour ne citer que ces coins. Remise des chèques aux 41 agents locaux d'exécution pour l'implémentation du programme de développement local des 145 territoires. Projet et programme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le bureau central de coordination vient de mettre à la disposition de ces personnes qui devront se déployer dès la semaine prochaine pour le début des travaux. Suivez ce reportage. Cette cérémonie, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi se matérialise. Le bureau central de coordination BCECO vient d'octroyer un chèque à chaque ALE qui a signé une convention dans le cadre du PDL 145 territoires. La transparence et la redevabilité étant le cheval de bataille du directeur général Jean-Mabi Moulumba, toutes ces ALE ont été servies. 91 millions de dollars ont été déposés dans les comptes de 41 ALE qui devront se déployer dès la semaine prochaine pour les débuts des travaux. Le BCECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la performance. Nous sommes venus leur remettre le chèque. En un temps record, le BCECO a pu engager à peu près 91 millions de dollars américains. Ginette Moutetanzao, présidente du comité de pilotage du PDL 145, voit en ce jour la réalisation de ce grand programme pour les bénéfices des populations et attire en même temps l'attention de ces ALE sur la responsabilité qui est la leur. La signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leurs preuves sur le terrain, qui sont proches des populations,
ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage. Ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux. Mais on leur dit qu'elles ont une grande responsabilité parce qu'on compte sur elles pour délivrer des ouvrages de qualité dans les délais au bénéfice des populations. C'est l'étape de concrétisation du PDL 145T pour réduire les inégalités sociales entre les populations vivant en ville et celles de coins reculés de la République démocratique du Congo. Reconnaissance des mérites des femmes épouses et accompagnées des grands hommes à travers le monde, le gouvernement congolais vient d'inscrire les trophées Marthe Kassalou au patrimoine national. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Culture. Suivez ce reportage. Le trophée MT Kassalou, femme d'honneur, vient d'être inscrit au patrimoine national du Congo à travers le ministère de la Culture. Après son partenariat technique avec l'UNESCO, qui entend jouer pleinement son rôle pour obtenir sa reconnaissance internationale, le trophée MT Kassalou, qui valorise les mérites des femmes épouses ayant accompagné des grands hommes à travers le monde, sera vulgarisé dans un premier temps par la signature du protocole d'accord qui sera suivi incessamment d'un arrêté ministériel pour mettre en valeur le rôle prépondérant que joue une femme dans l'épanouissement d'un homme, à l'instar de Marthe Kassalou, dont les trophées portent le nom. Le trophée Marthe Tshisekedi Kassalou, c'est un concept culturel, c'est un programme culturel qui a été récupéré par d'autres secteurs. Mais tous ces secteurs n'ont comme produit et comme base les contenus culturels. Alors ces contenus culturels doivent être vraiment vulgarisés et reconnus. Et surtout, les bénéficiaires ou les personnes pour qui ce contenu est mis en place aujourd'hui, ce sont les femmes. Un partenariat que la Lisadel entend fidéliser et vulgariser non seulement au niveau national mais aussi à l'international. À la Lisadel, nous pensons donc que reconnaître et célébrer la bravoure de l'homme sans honorer son épouse qui l'a accompagné dans la construction de sa grandeur est une autre forme grave de violation des droits de la femme partout dans le monde. Si l'homme doit être un héros, son épouse doit être une héroïne. Afin de marquer symboliquement cette inscription au patrimoine national, le drapeau du trophée MT Kassalou a été hissé au pavoisement du ministère de la Culture pour flotter désormais aux côtés du drapeau national, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Tournée de la ministre des Portefeuilles dans la province du Lualaba, Adel Kaïnda est arrivée à l'étape de sa circonscription où elle a eu des échanges fructueux avec différentes forces vives de ces coins du pays. Angèle Mabiala. Samedi 3 septembre 2022, les habitants du territoire de Sandoa se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à une fille du terroir qu'ils ont élue et réélue pendant 21 ans comme député national. Chants, danses, cris de joie, c'est le spectacle que les Sandoins nous ont offert à l'aérodrome de Sawamba. 12h25, la princesse Adel Kaïnda Maïna foule le sol de la terre de ses ancêtres. Prière de remerciement envers le Créateur du ciel et de la terre qui lui a permis de retrouver ses frères et sœurs qu'elle n'a plus revus il y a quelques mois. Le cortège de la ministre d'État en charge du portefeuille qui s'embrale vers la place de l'Unité est obligé de s'arrêter toutes les 5 minutes. Impossible d'empêcher ses compatriotes de voir de vieux yeux celle qui a été élevée au rang de ministre d'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a honorés, c'est la première fois dans l'histoire depuis 1960 que nous avons un représentant au gouvernement, laisse-t-il entendre avec joie. Les échéances électorales pointent à l'horizon. La descendante de la lignée royale Oussengue de Mwene Mwachisenge exhorte les siens à faire de nouveau confiance au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il tient toujours ses promesses. Tunapasha yua jua de soutenir le président de la République. Ici à Sandoa, nous avons un devoir, c'est celui de réélire massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous considère et nous sommes redevables. Sandoa, Félix Tshisekedi, ou rien. Nous devons bétonner Sandoa. Première promesse réalisée dans ces terroirs, la réhabilitation de la route nationale numéro 39. Jadis, l'on pouvait faire 1 mois, voire même 2 mois pour atteindre Sandoa. Aujourd'hui, c'est une question de quelques heures. Nous nous sommes redevables.
Aussitôt après, le numéro 1 du portefeuille est allé remettre officiellement les clés de la paroisse Saint-Kizito et Saint-François d'Assise qu'il a eu à réhabiliter des fonds en comble. La joie était visible sur le visage des prêtres et de leurs fidèles qui demandent à Dieu de lui rendre centuple toutes ses dotations. Djambana Maliata, l'éléphant qui écrase, vient de faire preuve de sa force ici à Sandoa. Sandoa ne jure que sur la princesse Adèle Kainda Maïna. Depuis le territoire de Sandoa, dans le Loa là-bas, Eli Tumba, Olivier Mongondo, Angèle Mabela-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Clôture états généraux au sport à Kisantou, plusieurs recommandations qui ressortent de ces travaux vont servir d'une feuille de route pour assainir le secteur du sport en République démocratique du Congo. Assise placée sous le haut patronage du chef de l'État a été organisée par le ministère des Sports qui avait pour mission de déceler tous les maux qui rongent ce secteur de sport en République démocratique du Congo. Des clôtures des états généraux tenus à Kisantou dans la province du Congo central, le ministre des Sports, Serge Konde Chembo, a invité les athlètes, les dirigeants, les supporters et les entraîneurs au changement de mentalité dans la gestion de leur activité. Pour ma part, je ne ménagerai dès à présent aucun effort pour traduire dans le fait de tout ce qui a été décidé à ce forum. Il va sans dire que j'œuvrerai dans le sens où toutes les résolutions de portée réglementaire fassent l'objet des arrêtés, des décrets, pourquoi pas des ordonnances aussi. Quant à celle du domaine de la loi, des projets de loi seront élaborés par mes soins à l'attention du Parlement afin d'être coulés en loi. À nos partenaires du mouvement sportif, je répète, l'exhortation leur est faite de se mettre au diapason du changement dans la conduite de leurs affaires sportives. En effet, quelle que soit la bonne réglementation, rien ne peut bouger s'il n'y a pas une révolution mentale dans le chef de tous les opérateurs sportifs, en commençant par les athlètes jusqu'aux dirigeants sportifs, passant bien entendu par les supporters. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre, je déclare que les travaux des États généraux d'Imbo la Loge 2022, je vous remercie. La volonté politique manifestée pour l'organisation des dits travaux doit être démise pour l'application des résolutions qui en découlent. La Fondation Béatrice Lumbu a procédé à la clôture de ses activités sportives ouvertes depuis les grandes vacances. Il était question pour cette fondation d'encadrer les écoliers dont l'âge varie de 7 à 17 ans du quartier Ngomba Kikusa à Lupen dans la commune de Ngalema pendant les vacances. Nono Mansekou. C'est à l'initiative de la Fondation Béatrice Lumbu que ces élèves ont été occupés durant les grandes vacances. Encadrés et formés ici à l'Académie sportive de la Fondation Béatrice Lumbu, ces écoliers ont eu droit aux activités sportives comme le basketball, le football et les boxe. Le but poursuivi à en croire Madame Béatrice Lumbu, c'est d'inculquer aux enfants les valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et le goût de l'effort. Objectif atteint selon la présidente de la Fondation Béatrice Lumbu qui note quelques résultats positifs. L'engagement et l'enthousiasme des parents et des enfants ont été de réelles motivations. À la fin de cette session, nous avons noté des résultats suivants. Nous sommes donc satisfaits. C'est pourquoi, pour récompenser cet effort qui apporte amélioration, nous avons convenu de clore cette édition par une manifestation et la remise de brevets à la fin de cette activité. Invité des marques à cette cérémonie, Rifin Tsumbu Vwezolo, administrateur directeur de la Fondation Mutombodi Kembe, a dit sa satisfaction en promettant un partenariat avec la Fondation pour appuyer ses activités. Chers enfants, nous avons toujours suivi comment M. Mutombo a évolué aujourd'hui jusqu'à être à MBA et être un grand monsieur dans le monde. N'abandonnez pas les études. Je vous demande d'aider
cette dame qui a eu la bonne idée d'encadrer les enfants. Les lauréats du jour se sont dit heureux de la formation et de l'encadrement reçu. Dans cette formation, j'ai appris qu'est-ce qui veut dire double banc, qu'est-ce qui veut dire marcher, on a appris à shooter, à bondir. Donc, on a appris plusieurs choses. Un motif de joie pour les parents qui ont remarqué un grand changement dans le comportement de leurs enfants. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute, accompagné de nos programmes. Bonne suite de programmes chez nous.